Oui, c'est gentil de nous emmener à Lima, à Paris, à l'Institut du monde arabe, qui abrite, et je veux dire, c'est une très belle action, et qui abrite, qui donne asile à un musée qui n'a pas pu voir le jour, celui de l'État de Palestine, musée d'art contemporain. Exactement. Alors c'est vrai que l'État de Palestine a été reconnu par l'ONU il y a quelques années. Évidemment, il n'a pas de territoire libre, mais il possède un musée et demi. Il y a 2 ans, on a inauguré un musée à côté de Ramallah qui relate l'histoire de cet État. Et il y a un demi-musée qui est en train de voir le jour. Alors c'est vrai que physiquement, ce musée n'existe pas encore en Palestine, mais la collection, elle existe. C'est une collection qui est constituée de dons d'artistes, des artistes qui viennent d'Europe, reconnus, et des artistes qui viennent évidemment du monde arabe. Alors il y a 3 noms à retenir autour de ce projet. Déjà Jack Lang, qui accueille cette collection qui, elle, vraiment est bien réelle, à l'Institut du monde arabe. Et puis aussi, il y a l'écrivain Elias Sambar, qui est l'ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO et qui souhaite vraiment créer ce projet et qui fait en sorte que ce projet existe. Mais l'idée d'origine est très jolie. En fait, ça vient d'un artiste qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest, qui participe d'ailleurs à ce projet. Pas n'importe quelle signature, quand même. Non, et qui participe d'ailleurs à ce projet et qui, dans les années 80, avait déjà créé un musée de la solidarité pour lutter contre l'apartheid. Alors, il a également, lui aussi, de son côté, dans les années 80, constitué une collection de solidarité qui a fait le tour de 48 pays. Et son idée de base, c'était que cette collection soit remise, donnée au premier ambassadeur, gouverneur de la démocratie en Afrique du Sud. Et c'est Nelson Mandela qui a hérité de cette jolie collection. Donc, on souhaite la même chose pour cette collection qui, en ce moment, possède donc, qui est constituée de 140 œuvres. Donc, je vous propose de voir une partie à l'Institut du monde arabe. La collection du futur Musée national d'art moderne et contemporain de la Palestine est une collection de solidarité, c'est-à-dire qu'elle est constituée à partir de dons d'artistes. Il ne s'agit pas, évidemment, simplement de traiter de la création moderne et contemporaine dans le monde arabe, mais de permettre justement au peuple palestinien d'avoir une fenêtre ouverte sur l'ensemble de cette création. Il faut qu'il y ait un lieu d'asile d'un musée en exil. Et c'est Lima qui est ce refuge dans nos réserves en attendant que ce musée puisse être installé en Palestine. À intervalles réguliers, nous présentons une exposition d'une partie des œuvres pour bien montrer que ce musée n'est pas une abstraction, mais une réalité qui chaque jour se construit. Parmi les artistes donateurs, il y a la photographe Anne-Marie Filler. C'est une photo à un checkpoint dans la bande de Gaza où on voit une jeune fille qui se retourne et qui regarde la photographe au moment de la prise de vue. Et ce regard est très émouvant. Sans discours, on comprend quelle est la difficulté de vivre au quotidien, ne serait-ce que dans des déplacements qui pour nous seraient les plus naturels du monde. Il n'y a aucun tabou concernant les sujets. C'est pas parce que ce musée sera en Palestine que, sous prétexte de je ne sais quel fantasme, on interdirait d'y présenter des nus. Lors de l'inauguration de l'exposition, on avait un certain nombre de médias du monde arabe et très franchement, ça n'a soulevé aucune réticence, aucune crispation, aucune réserve. Et c'est pour montrer que quand on est dans un musée, en réalité, tout est permis. Lorraine Guibilial, c'est un portrait d'une femme avec un regard un peu intériorisé. Et pour lui, c'était aussi cette vision d'un musée, justement, qui amène à faire rêver. Parce que c'est quoi un musée? C'est aussi solliciter l'imagination et l'imaginaire des visiteurs. Organiser ici une exposition sur le musée palestinien en exil, c'est l'expression d'une solidarité, d'une volonté et aussi d'un optimisme. Donc ce n'est pas une idée abstraite, c'est une idée qui commence à s'incarner et qui, je l'espère, deviendra une réalité vivante sur place, sur le territoire de la Palestine. Donc à Paris, Institut du monde arabe, jusqu'au 20 mai, c'est ça? Jusqu'au 20 mai pour l'instant, mais évidemment, il va y avoir un autre volet, puisque les dons des artistes affluent, donc ça, c'est plutôt pas mal.
Bon, le musée, est-ce qu'il va voir le jour en Palestine? Alors, ils ont trouvé un terrain à Jérusalem-Est et ils ont peut-être même trouvé des architectes qui, eux, seraient aussi dans cet élan de solidarité pour proposer des plans, voilà, pour faire en sorte que ce musée existe. Faut qu'il prévoie grand, je pense, parce que si effectivement les dons Oui, affluent... les dons n'arrêtent pas d'affluer. Merci Myriam, merci Sylvie, merci beaucoup Frédéric.